je transforme les machines à laver spécialement pour des lampes. Par exemple, ça, c'est des grandes tables pour faire... Ça, c'est des tables, c'est des tambours de machines industrielles. Là, on a les tambours de 15 kg. Et après, parfois, on a des tambours aussi de 50 kg, 100 kg même. Et les 100 kg, ça fait un peu plus d'un mètre de hauteur. Alors, ces tambours-là, on les récupère normalement des réparateurs de machines à laver ou bien des récupérateurs de métaux. C'est vraiment spectaculaire quand on utilise ça parce que là, normalement, il y a un verre au-dessus. On verra quelques images après. Et puis, la lampe à l'intérieur, quand elle s'allume, on a des trous. Et c'est spectaculaire parce que c'est un matériel inox. Alors, puisqu'il est inox, il y a des reflets à l'intérieur et puis qui jaillissent de tous les trous. Donc, on peut utiliser une table. Ça sert de table et ça sert aussi de lampe. En même temps, on a une grande lampe pour les terrasses. On n'a pas besoin parfois d'allumer. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec la fermeture dessus, on a une lampe qui ne frappe pas directement dans le visage. Ouais. Alors, Scorpion, oui. Parle-nous de toi. Bon, je suis Scorpion, je suis africain, né en Guinée équatoriale. Je suis le propriétaire ou bien PDG de Akiba Créafrica. Et je travaille dans cette idée depuis environ 5 ans. Ouais. Alors, que fait Akiba exactement? Akiba Créafrica récupère des matériaux déjà utilisés et recycle pour donner une nouvelle vie en transformant et en faisant des meubles. Donc, on travaille principalement quand c'est du bois de palette. Le bois de palette, après, on travaille beaucoup avec les barigots, les barriques, ou les bidons, les tonneaux. C'est les différents noms, non? Et on travaille avec les tonneaux, on fait des fauteuils, on fait des canapés, on fait des tables, on fait des rangements. Ce qui passe le plus, c'est des rangements en cas rapide, c'est vraiment ma signature. Ça, il y en a qui ont déjà fait, mais le rangement en cas rapide, c'est ma vraie signature, la vraie signature de Akiba Créafrica. Et on travaille aussi beaucoup avec les pneus, des tambours de machine à laver qui sont inox. Parfois, ils sont pas de très bonne qualité parce qu'ils ont été abîmés avec les détergents et tout ça. Bon, on travaille en recyclant. Alors, ta vision de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que cela t'apporte? Pourquoi avoir choisi ce domaine? Bon, j'ai choisi, je sais pas si j'ai choisi le domaine. Je suis, comme je disais, je suis né en Guinée équatoriale. Je me suis rendu par des circonstances de la vie en Espagne. Et en Espagne, j'ai travaillé comme danseur, comme acteur, comme animateur socioculturel, comme mannequin d'image et tout ça. J'ai fait beaucoup de travaux. Je suis arrivé ici pour venir poursuivre certains rêves. Et voilà comment je me suis lancé dans la restauration, qui fait partie de l'une de mes passions. J'ai investi 18 millions pour construire un restaurant que dans le projet, j'ai travaillé 2 ans. J'ai saisi le restaurant, j'ai jamais su pourquoi. Jusqu'à présent, j'ai perdu toutes mes économies. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les meubles. Je n'avais jamais appris à faire les meubles et je me suis lancé dans ça. Voilà. Moi, je dis souvent aux gens, il y en a qui me disent, je suis pauvre. Je fais pas ci, je réalise pas ça parce que je suis pauvre. Je dis, mais c'est faux. C'est archi faux. La pauvreté, c'est ici. C'est dans la tête. Moi, je viens d'une famille, je peux dire misérable. J'ai eu mon premier matelas à 11 ans. Je suis pas allé à l'école. J'ai appris à lire, à écrire chez des prêtres religieux catholiques.
Je suis autodidacte, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol et je parle 8 langues africaines. Parce que j'ai cherché. Moi, je veux pas de patron. Moi, je veux être patron. J'ai été très pauvre. J'ai pas eu de matelas, j'ai pas eu de fenêtre, j'ai pas eu de télé, j'ai pas eu de porte dans la maison. J'ai grandi dans une bicoque. Aujourd'hui, je ne veux plus ressembler à ça et c'est ma décision. On a souvent des exemples de palettes. C'est pas attractif. Tu as des déchets, tu te demandes comment j'amène ça pour travailler et comment tu vas mettre un meuble comme ça dans ton salon. Mais bien sûr qu'après on aura des images, des salons, des meubles qui sont déjà totalement transformés. Et tu vois ça, par exemple, c'est un peu des trucs assez bruts. Mais après, on a aussi des manières de transformation. Par exemple, là, c'est des meubles qui seront laqués. Ils seront laqués à moitié. Après, on va faire une finition très fine où on va peindre au pistolet. Et ça donnera une finition un peu industrielle. Pour les personnes qui aiment les trucs brillants, on utilise la peinture auto. Elle n'est pas souvent mate, normalement elle est brillante. On utilise la peinture auto et puis ça fait une finition vraiment industrielle. Si. Alors Scorpion, dis-moi, quelles sont tes motivations? Ce qui me motive, c'est quoi? Quand je me lève tous les matins, je regarde autour de moi, je me rends compte que je suis vraiment chanceux. Je suis chanceux de faire ce que je fais, d'être où je suis. Quand je vois des personnes dans la rue, des personnes qui souffrent vraiment, je me rends compte que je ne peux pas pleurnicher. Ça me motive quand je vais livrer un meuble et un anglophone me dit « Oh my God, it's incredible, it's wonderful !» Je dis « Wow! Oh my God !» Je dis « Oh, ça me motive !» Quels sont les principaux challenges auxquels tu fais face dans ton métier? Bon, déjà, moi je travaille sous commande. Et dans mon travail aussi, c'est pas un travail facile. Hein, parce que déjà, tu recycles, tu transformes, tu inventes. Mais après, tu as ce client-là qui devient savant. Du coup, quand il arrive, il te dit tu aurais dû faire ça comme ça. Pourquoi tu as mis du noir ici au lieu de ça? Quand il se rend compte que tu n'es pas Ikea, que tu n'es pas Orca, que tu n'es pas cette grande boutique, tu n'es pas Sarah, ils arrivent et ils te disent ouais, et le bleu là, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Il y a aussi des clients parfois qui voient des choses, des images sur Internet, mais ils ne savent pas que les images sont retouchées. Alors il te dit, je veux cette table-là. Et tu dis, hey, cette table-là, est-ce que tu te rends compte que vraiment, chez toi, cette table ne va pas entrer, tu ne vas pas l'aimer? Non, je veux ça, 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 comme ça. Et tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Je ne savais pas que c'est comme ça. Et ils ne prennent pas le meuble. Ils font leur création et ils veulent que tu transformes. Moi, j'aime bien aller écouter la personne et transformer, mais en donnant mes idées techniques. Ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et puis, les employés. C'est pas souvent facile de travailler avec des personnes, dès que tu tournes le dos, ils s'endorment. Et oh, j'ai baptême, oh, j'ai communion, oh, j'ai deuil, funérailles, la fête de quoi, l'anniversaire de mon grand-père, et je dois faire ci, oh, ma maman veut ci, veut ça, oh, j'ai perdu l'argent, je pars à la quincaillerie, j'ai perdu 10 000 francs, et toujours tu te casses la tête, mais il faut toujours rentrer et regarder ton miroir et dire, je suis l'acteur de mon film, l'acteur principal. Alors Scorpion, dis-moi, comment tu organises tes journées? Ouais. Quelle est ta routine de travail? Moi, déjà, je n'organise pas trop les journées. J'organise un peu la semaine parce que j'aime terminer le week-end avec un programme pour la semaine qui commence.
Et puis le lundi matin, souvent, si c'est pas férié, parce qu'il y a beaucoup de fériés, je fais une petite réunion et je dis aux gars comment on va travailler durant la semaine. Bon, quel conseil donneras-tu à un entrepreneur en herbe? Moi déjà, il y a un truc que je vois beaucoup chez nous en Afrique. Tu vois une maison, une boutique à louer, un local à louer. Un mois plus tard ou une semaine plus tard, tu vois salon de coiffure. 2 mois plus tard, tu repasses prêt-à-porter. Mais en un an, tu te rends compte qu'il y a 10 business qui sont passés par là. Il faut toujours faire une étude. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, comment le marché sénégalais reçoit-il tes produits? Au début, quand j'ai commencé au Sénégal, les dames m'appelaient, me disaient bonjour, j'ai vu une belle table sur votre site. J'ai dit oui. Ça vient de quel pays? Je dis c'est moi qui fabrique. Elle me dit ah, excuse-moi, je pensais que c'était importé. Tu vois, mais aujourd'hui, quand j'ai commencé, les Européens, en général, hein, ils étaient à 100%. J'ai vu les Sénégalais gravir à 5%, mais aujourd'hui, les nationalités, j'ai les Français à presque 40%. Attention, j'ai les Sénégalais à 30%. Ça, je suis vraiment fier. À 30%. Ma lutte pour, en tant qu'Africain, mon rêve de l'Afrique, c'est ça. Quand je vois avoir des Africains qui consomment et qui ne se plaignent pas, et qui disent que c'est ce que je veux. Qui t'a fait ça? C'est un gars qui est là-bas et quoi. Et c'est incroyable. Au début, quand une personne voyait mes meubles, elle venait et quand elle se rendait compte de ma personne, au téléphone, elle parlait, elle se disait peut-être que c'était un Européen. Et quand elle arrivait, elle me regardait, elle disait à son ami, Niak, c'est un Niak. Et puis elle rentrait. Mais aujourd'hui, ça change. Ça change, les mentalités changent. Et je vois aussi dans ça qu'il y a un grand travail en Afrique. Les Africains s'unissent dans tous les sens. Les Africains commencent à consommer local. Ils commencent à donner de la valeur à l'artiste, à l'artisan. Et pour ça, le marché sénégalais, moi j'aimerais bien dire dans 5 ans que j'ai plus de Sénégalais que de Français, que d'Espagnols, que d'Américains. J'aimerais bien dire ça. Merci beaucoup.